Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 28 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va voir le CAC 40 toujours sur des plus bas, mais qui semble intéressant, avec aussi pas mal d'actions qui sont à surveiller et qui sont devenues un peu sous-valorisées ces dernières semaines et qui semblent peut-être intéressantes pour du long terme. Et puis sur le court terme, on a aussi des actions super volatiles qui apportent pas mal de plus-value. On va en regarder quelques-unes. Avant de commencer, on parle juste des chiffres. Alors, aux États-Unis fermé, donc on va voir les volumes, hein, forcément plus faibles que d'habitude. C'est Thanksgiving. Demain, ça fermera plus tard aussi à 13h heure de New York. Ça doit être 19h heure de Paris. Et les chiffres, donc aujourd'hui, on avait juste l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation en Allemagne, qui revient à 2,2 sur l'année. Donc, petit rebond aussi, mais on commence à se stabiliser autour des deux, hein, que ce soit en Allemagne, en Europe. En France, on est déjà un peu en dessous. On verra s'il y a un rebond, mais c'est plutôt bien pour que la BCE continue de baisser ses taux. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40, on va zoomer. Ça fait 2 semaines, hein, qu'il est dans ces eaux-là, entre les 7000 et les 7003 en gros. Et on voit que c'est souvent racheté, hein. On a quelques mèches basses, notamment le 13 novembre, le 19, le 22, le 27. C'est racheté. Alors on est toujours dans le bas ici, toujours en échec sur la moyenne à 20. On le voit, c'est les petits pointillés turquoise ici qui descendent, qui descendent. Mais pour moi, je pense qu'on arrive au bout où il n'y a plus trop de vendeurs. Alors, demain, avec les États-Unis qui seront à moitié ouverts, ça ne devrait pas bouger énormément. Fin du mois. Et on va rattaquer décembre. Et là, je pense on va commencer à mettre une tendance début décembre. Est-ce que ce sera à la hausse ou à la baisse? On voit qu'on fait plutôt une journée correcte sur le CAC. Et les volumes, oui, forcément un petit peu moins élevés que d'habitude parce que les États-Unis notamment sont fermés, donc ils n'investissent pas ailleurs. Donc toujours à surveiller selon moi et peut-être à jouer dès la semaine prochaine le début de rebond sur le CAC 40 ou sur les actions en particulier. On va en voir quelques-unes qui me semblent plutôt intéressantes, notamment Airbus, hein, et ils prennent 4% et ils reviennent ici sur la moyenne à 200. Alors ils n'ont toujours pas comblé le gap à 148, mais Airbus, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire revenir sur la moyenne à 200, ne pas rendre énormément, être sur l'oblique de correction, hein, de printemps-été, et repartir. Et finalement, bah, c'est ce qu'elle a fait, hein, breakout, pullback, on réattaque. Alors les 148, ce sera la confirmation, mais là, on a quand même un beau chandelier, une belle réaction, une belle séquence dernièrement. Donc je pense que sur Airbus, peut jouer 2025 dès maintenant pour se placer. Donc les plus prudents attendront. Alors il n'y a plus grand-chose, hein, 148, c'est à 3 euros au-dessus, mais aujourd'hui, on n'est pas loin quand même de confirmer le retournement sur Airbus. On a également Vinci qui pour moi est toujours sous-valorisé, hein, autour des 100 euros, c'est plutôt une occasion. On était même sous les 98, là on a fait une mèche basse, on réagit aujourd'hui. Toute cette zone-là, hein, pour moi ça s'achète Vinci, et Vinci qui a aussi qui gagne encore de plus en plus d'argent grâce à Vinci Énergie. Donc on les connaît pour notamment les concessions, hein, concessions autoroutes, aéroports aussi, mais ils se développent aussi dans d'autres secteurs et notamment l'énergie. Alors pour l'instant c'est pas énorme, mais comme pas mal de secteurs qui sont en progression, ça devient de plus en plus important dans le chiffre d'affaires, et les années à venir, on sait qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. À Vinci, il devrait pouvoir tirer pas mal de bénéfices de cette division. Euh, et on a quand même toujours la sanction qui a été un peu sévère, hein, notamment sur la dissolution et les éventuelles taxations de la part de l'État, mais ça se fera probablement pas. Donc sur le long terme, Vinci, ça s'achète maintenant, hein, sur les 100 euros. Il y a beaucoup aussi d'analystes qui le voient largement plus haut, donc moi aussi je suis plutôt favorable. Et on voit toujours ces rachats, hein, en dessous des 100, donc toujours plutôt à favoriser. On a également Thales, c'est pareil, il y a eu une enquête pour fraude, c'est pour ça que ça a baissé un peu, mais beaucoup d'actions, hein, en relation avec la guerre et l'armement, notamment en Europe, sont favorables. Thales, ils en font partie.
Et on voit déjà le début de la réaction sur des niveaux anciennement rachetés. Donc là aussi, sur Thales, on est largement favorable. Le gap baissier, il est dû à l'annonce de l'enquête pour corruption. Oui, petit risque, mais à mon avis, ça fera pas grand-chose. Alors, Rheinmetall explose en ce moment, mais en France, on a quand même des valeurs intéressantes. Et Thales, Dassault Aviation éventuellement à suivre. On est quand même sur des niveaux un peu bas qui mériteraient d'être mieux valorisés. On a également, alors là pour le coup, le graphe il est horrible, c'est Edenred. On a eu aussi les problèmes euh, de, de fraude aussi en Italie sur une filiale d'Edenred. On a également le problème de plafonnage de commissions, que ce soit en Italie ou en France ou un peu dans tous les pays, qui pourrait un peu handicaper les chiffres du secteur d'Edenred, Sodexo, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a pris en compte le risque et qu'on a tellement perdu. On a perdu plus de la moitié. On le voit, on était à 60 et quelques, on est sur les 30. Donc on a le cours divisé par 2 et on revient quasiment sur les plus bas Covid. Ici à 27, 28, on a rebondi sur les 28. Alors il y a toujours ce gap baissier. Mais je pense qu'il faut surveiller Edenred pour peut-être du long terme. Et cette zone-là, 27, 30, 33, 34 en gros, c'est de la zone de construction qui devrait permettre au titre de repartir. Alors éventuellement investir dès maintenant et puis si on recasse les 27, 26, partir, c'est pas grave d'investir et puis de partir après. Si on y revient après, parce que le secteur est plutôt quand même correct, porteur, la valorisation a été un peu trop massacrée. Donc pareil, on ne fait pas de reprise en V sur des secteurs comme ça, mais il y aura certainement une construction et une reprise. Donc Edenred, je pense que c'est maintenant qu'on n'est pas loin du point bas et que ça mérite de s'y intéresser. Alors peut-être une demi-position ou un début de pyramidage à venir. Sinon, moi je suis rentré aujourd'hui sur Nexans. On en parle depuis un moment de Nexans. Grosse conso. Petit gap baissier et puis on l'a comblé le gap qui était ici autour des 108. On voit des beaux chandeliers verts, on voit alors pas encore d'inversion de tendance mais on n'en est pas loin, on est déjà allé sous les 30 niveau RSI, on y revient. Potentiellement il y a toujours une petite dégradation qui peut se passer ici dans l'ellipse orange. Ce sera pas catastrophique, là aussi le secteur super porteur sur Nexans de l'électrification. On en a besoin énormément, les fondamentaux sont solides. Il y a Prisman aussi qui est pas mal. Mais Nexans, oui, là on bénéficie quand même de la petite décote qui a eu lieu, la consolidation. Les volumes sont là. Donc c'est une valeur à suivre. Et puis le retour sur la moyenne à 200. Alors on espère un retour un peu au-dessus ces prochains jours, notamment la semaine prochaine. Mais pour moi, c'est une valeur solide et qui, si elle démarre pas dès le mois de décembre, va démarrer de toute façon en 2025. Il y a trop de belles choses sur cette valeur pour la voir baisser et avoir du mal. Donc oui, moi je suis un peu vert partout. Donc pour les plus prudents, on attendra le retour des 100, 110, 112, 113 à peu près, mais sinon on a quand même des signaux largement favorables. Et puis les volumes à la hausse là sur le gap qui sont constants. Et puis au niveau des petites valeurs, enfin pas des petites, mais des valeurs un peu plus volatiles et peut-être plus spéculatives. Alors on a Atos, ça semble la fin pour Atos. Alors si on l'avait pris dernièrement, c'était bien. On en avait parlé. Ces valeurs-là, c'est bien, faut rester au jour le jour. Et quand ça commence à décrocher avec éventuellement un chandelier rouge ou une grosse mèche haute, il faut quitter. Donc là, moi l'objectif que j'avais, alors je suis pas rentré sur Atos, mais si j'avais eu un objectif, c'était la moyenne à 200 sur les 1,25. C'est énorme, parce que si on l'avait pris au bon moment, on va dire par là, on fait du 489%. Alors évidemment, fallait être bon, mais on avait l'alerte après avec l'État qui rachetait ici, donc la prendre ici, on prenait déjà 300% ou le lendemain, on prenait 200%. Donc c'était ça qu'il fallait jouer sur Atos. Je pense que c'est terminé. Alors je peux me tromper, mais quand on a quand même ces rachats là en plus qui coïncident avec la moyenne à 200. On va avoir un retour à la moyenne. On va peut-être retester un peu les 1,25, 1,24. Mais pour moi, le gros de la spécu est passé sur Atos. Et on va avoir maintenant un retour à la moyenne entre les 0,15 et les 1,6.
Et on avait Lighton. Alors Lighton, pareil, j'ai pas fait l'IPO, mais je suis rentré juste après sur Lighton, notamment sur l'IA générative en Europe. Super valeur, on le voit ici, première journée, avec des volumes qui continuent d'être importants. Après l'introduction, c'est assez rare d'avoir des volumes toujours supérieurs à la première journée d'intro. Donc sur Lighton, favorable évidemment, on reste. J'avais comme objectif environ les 20 euros parce que ça fait le double. C'était 10,35 € je crois l'IPO donc pour rentrer sur Lighton. Donc les gens qui ont fait l'IPO, qui ont acheté Lighton avant son entrée en bourse, ils ont déjà fait du x2 et plus. Le x2 il est là autour des 20 à 21. Donc on est monté jusqu'au 24. Pour l'instant ça se... Alors, il y a eu quelques ventes, mais on le voit que ça a été même racheté, parce qu'on a frôlé les 20, on va le revoir en minutes. Hop, aujourd'hui on est là, on est monté sur les 24, on est redescendu autour des 20-29 et on remonte. Alors moi j'avais un stop autour des 20, donc on n'est pas venu le toucher et puis on remonte un peu. Voilà, on est sur les 23,8, donc c'est plutôt bien. Il y a encore peut-être de la marge, encore quelques journées à faire. On montera les stops petit à petit, mais oui, là, la performance elle est aussi énorme parce que plus de x2 depuis ceux qui ont investi. Je suis rentré en plusieurs fois. Et donc ça fera une ligne court terme, mais avec des pourcentages assez monstrueux. Et on va faire rapidement quelques valeurs abonnées que j'avais pas fait. On va pas tout refaire. Alten, c'est pas terrible, on le voit, c'est moche, ça fait que descendre. Il y a eu le gap baissier. Pour moi, ça s'achète pas. Il faut attendre un retour déjà de combler le gap ou alors des annonces un peu favorables, même s'il y a des volumes là pour l'instant, c'est quand même super défavorable. Éventuellement jouer peut-être un support. Celui-là il est cassé, donc plutôt les 63, si on y revient, ça peut peut-être permettre de réagir. Atos, on l'a vu. Barrick Gold, on l'avait vu aussi. Coca-Cola, Decker, Cesso. Exosense, on a le support autour des 18, 18,8. Là, on est dessus. Pourtant, les fondamentaux sont corrects sur Exosense. Alors, c'est une petite valeur, notamment sur... je crois qu'ils sont spécialistes dans les images thermiques aussi pour l'armée. Et il y avait quand même des contrats intéressants. Mais pour l'instant, le marché ne le valorise pas, on le voit. L'intro, elle était ici. Et depuis, on n'a pas réussi à revenir au-dessus du pic de l'intro. On le voit avec les volumes énormes. Et là aussi, on le voit, les volumes de l'intro. Et les jours après, ça baisse. C'est complètement différent de Lighton. Donc, on a quand même un cours qui s'est stabilisé sur les 18, 19 environ. Mais pour l'instant, le marché ne l'achète pas. Donc... attendre quand même une réaction et puis si on rentre, oui, il faut tenir ces niveaux-là. Et là, on est peut-être en train de le casser, donc attention, c'est pas terrible. Fugro, c'est toujours pas mal à court terme. GameStop, c'était fermé aujourd'hui. Lighton, on l'a vu. Robertet, notamment dans les parfums. Alors, pas terrible parce que gap baissier, tentative de réaction, on comble pas le gap. Donc on initie quand même une séquence un peu moyenne. Alors on n'est pas encore en dégradation, mais on a quand même ce gap qui serait intéressant sur les 851. Je crois qu'on en avait parlé il y a il y a une semaine ou 10 jours, où j'aurais bien aimé que le cours revienne combler le gap à 851 et rebondisse. Et là, on achèterait, ce serait pas mal. Parce que la tendance, elle est toujours plutôt correcte. Mais on est un peu rentré dans une phase de construction et de neutralité. Parce que la tendance, on le voit, moyen terme, elle est en train de se retourner un peu à la hausse. Mais à court terme, on a eu ce gros gap et puis cette conso. Donc on est entre deux, on est dans la construction. Ça mérite plus de chandeliers peut-être et puis combler le gap avant. Sophie Technologies, là, c'est beau, c'est propre. On avait parlé également de Sophie ici au mois d'octobre en disant éventuellement des petites consos et des redéparts. C'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue sur la moyenne à 20, elle est repartie. Donc là, c'est énorme. Si on est dessus, c'est bien. Mais en rentrer maintenant, pas tellement parce qu'on a éventuellement une petite résistance ici sur les 17,50. Faudra, je pense, vendre une partie, sauf si on joue le long terme, mais
Sinon, hein, bah, même monter les stops. Et puis éventuellement y revenir quand elle aura fait un pullback. Donc oui, largement favorable. Mais là aussi, on joue le timing. Donc, ça dépend si on est dessus ou si on veut re-rentrer. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les actions qui vous intéressent. Et puis, on surveille toujours le CAC 40. Alors, vendredi, il y aura toujours aussi des volumes un peu moyens. Mais la semaine prochaine, ça risque de donner des tendances intéressantes. Je pense qu'il faudra surveiller, éventuellement se placer sur pas mal de valeurs hein, sur le CAC et ailleurs. Parce que le CAC, déjà, est un peu sous-valorisé. Et aux États-Unis aussi, ça reprendra. Donc, on fera un gros point peut-être en début de semaine prochaine. Voilà. Bon trade, à plus.